Bonjour, je me présente, je me nomme Pathé Mamoudou Kane, étudiant en journalisme et communication. Et le métier de journalisme, pour moi, ça date bien avant que j'obtienne mon diplôme de baccalauréat. Parce que depuis l'enfance, je regardais des journalistes vraiment qui m'ont façonné à travers, je peux citer Cheikh Diaby. Mais le journalisme aussi, pour moi, je l'ai pratiqué, mais ce n'était pas beaucoup plus professionnel. Parce que d'ailleurs, même j'ai mis en place une chaîne YouTube, n'est-ce pas, dénommée Mbolo TV, où je présentais des émissions en pulaar et en wolof. Voilà, devant une information sensible, le journaliste d'abord doit être responsable. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'éthique et la déontologie. Devant une information sensible, il doit d'abord vérifier l'information. C'est très important. Le journaliste a que les faits. Nous, les journalistes, les faits sont sacrés. Donc, devant une information, parce que ce qui s'est passé en Rwanda avec la rade des 1000 collines aussi, c'est très grave. Donc, le journaliste doit faire très attention, doit vérifier et encore vérifier l'information avant de donner l'information. Mais aussi si l'information peut porter préjudice à quelqu'un, il doit aussi faire très attention. Et comment livrer l'information, c'est très important aussi. Oui, l'actualité, c'est le report des élections, initialement prévu le 29 mars 2021, mais hier l'Assemblée nationale a validé le report jusqu'au 31 janvier 2022. Bon, moi je pense que la responsabilité est partagée entre l'opposition et les autorités. Parce qu'au début, c'est l'opposition qui avait demandé qu'on audite le fichier électoral. L'État a repoussé. Là aussi, hier, le ministre de l'Intérieur a brandi des arguments comme la crise sanitaire, c'est impossible de tenir les élections. Mais aussi, pour auditer le fichier, ça demande de 3 à 4 mois. Donc c'est ça. Mais pour moi, la responsabilité est partagée entre l'opposition qui avait demandé l'audit du fichier, et maintenant l'État, puisque si l'État voulait tout simplement organiser les élections, il allait le faire. Mais malheureusement, on sait qu'il y a des calculs politiques derrière, Mais bon, en tout cas, l'Assemblée nationale a validé hier le report des élections. Ouais, c'est déplorable. Nous savons que le président de la République, ou bien nos présidents à l'étranger, ils sont beaucoup plus à l'aise. Là-bas, ils préparent leurs questions, Ils préparent leurs questions. Mais ici au Sénégal, ce qui est un peu déplorable de voir nos autorités aller en France 24 ou bien à RFI de répondre là-bas, alors qu'ici nous avons des journalistes professionnels. Nous avons des journalistes. Ça se passe ici au Sénégal. Il doit rester ici au Sénégal et répondre aux journalistes sénégalais au lieu d'aller à l'étranger pour faire je ne sais pas quoi. Je pense qu'actuellement le journalisme est en train de mourir de sa belle mort. Parce qu'on constate que aussi, pour moi, la responsabilité aussi est partagée entre les organes de presse. Parce qu'on voit des animateurs, on les prend à la place des journalistes. On voit aussi des journalistes, surtout l'affaire de Sonko Adji Sarr, a démontré aussi, pour moi, j'ai vu 3 façons de journalistes. Des journalistes qui sont payés pour enforcer le président Ousmane Sonko. Des journalistes aussi qui sont là pour défendre le président Ousmane Sonko. Des journalistes aussi qui sont neutres. Mais le journalisme, nous, vraiment, il faut qu'on revoie notre système. Et là, j'interpelle le SYNPICS et la correcte, d'intervenir. Sinon, ça va faire beaucoup mal. Non, j'ai que ma chaîne YouTube, Mbolo TV, oui, mais je n'ai pas de réseau particulier, Merci beaucoup.